Fougerolles, 3600 habitants, est une commune de Haute-Saône mais très étendue sur près de 5000 hectares, avec une multitude de hameaux. Continuons dans les chiffres pour évoquer la fierté de Fougerolles. Ces cerisiers, il y en a plusieurs milliers, avec lesquels sont produits chaque année le fameux kirsch de Fougerolles. Un détour dans la commune pour découvrir son histoire avec l'église Saint-Étienne et son clocher-comtois. Du passé au présent, continuons vers le centre-ville et nous voici arrivés à la Gabiote, le seul cabaret de Haute-Saône, et il est à Fougerolles. Alors, tac. Bonjour mon petit lapin. Ouais. Je vois bien que je vous fais rêver, mais vous êtes en avance. Non. Le spectacle c'est 19h30. Et oui, en attendant, vous pouvez aller visiter l'écomusée de Fougerolles. Vous allez vous régaler. Ah ben j'y vais, tiens. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Excusez-moi, on ne touche pas aux collections. Pardon. Vous êtes Laetitia ? Oui, tout à fait. Donc bonjour, la directrice de l'écomusée ici à Fougerolles ? Oui. Alors ça tombe bien, je suis tout savoir sur le kirsch. C'est une histoire formidable. Oui, l'histoire de Fougerolles est très liée à la cerise et au kirsch. On distille dans le secret des fermes depuis très longtemps. Ouais. Et au 19e siècle, cette activité s'est industrialisée. Et en 1900, Fougerolles compte 40 distilleries industrielles. 40 distilleries industrielles. Alors, donc, ça, c'est le début, c'est ce qu'il y avait dans les fermes ? Oui, ça c'est l'alambic qu'on peut trouver dans nos fermes pour distiller. D'accord. Et puis, donc, à côté, il y a quoi alors, là ? Alors ici, vous pouvez voir des alambics qui nous datent du tout début du XXe siècle, qui viennent de la distillerie Le Mercier auprès du Rhu, Ouais. et qui permettaient de distiller de très grandes quantités d'alcool pour la commercialisation. Donc là, on vient plus dans un aspect commerce, grosse quantité, ça sort des fermes. Oui, il faut savoir qu'en 1900, Fougerolles est le premier pôle de production d'alcool en France. Et encore à l'heure actuelle, nous sommes le premier producteur en alcool de fruits au monde. On continue la visite ? Oui, avec plaisir. Allez. Alors on continue cette visite dans votre beau écomusée. Alors ce qu'on voit, c'est qu'à l'époque, on consommait beaucoup plus d'eau-de-vie, c'est ça ? Oui, au 19e siècle, les Français consommaient beaucoup plus d'alcool fort qu'aujourd'hui. Tout au long du 19e siècle, la consommation d'alcool des Français va augmenter de façon significative. Fin 19e siècle, en France, on consomme en moyenne 35 litres d'eau-de-vie par habitant, y compris femmes et enfants. Mais ce n'est pas une surprise, puisque cette augmentation de la consommation va de pair avec l'explosion en France des cafés, cabarets, troquets et autres bistrots sur le territoire. Et à Fougerolles, il n'y a que du kirsch ou il y a autre chose ? Non, on fait notamment des très bonnes glaces, pas très loin d'ici. C'est où ? Juste là-bas à la ferme. Ah bah j'y vais. Allez, merci. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, Patricia, Pascal, c'est Oui, ça ? Bon, c'est ça. alors, Charlotte, ah bah oui, parce que là, Elisabeth. ouais, tout de suite, voilà, c'est vrai qu'on est un peu dans le dur. Alors vous, donc si j'ai bien compris, comme beaucoup, vous produisez du kirsch, vous avez une exploitation agricole, vous avez des vaches, 40 montbéliardes, et en 2009, vous avez décidé de faire des glaces, c'est ça ? C'est cela même. Donc, à l'installation de notre fils Pascal, on a voulu se diversifier pour faire un revenu supplémentaire Et pas vivre que par le kirsch. et pas vivre que par le kirsch ou par le lait. Alors qu'est-ce que vous nous faites dedans là ? Donc là, nous allons préparer une glace à sorbet à la cerise. Donc, ce qui est spécifique ici, c'est que ce sont des cerises à kirsch. Ce sont des cerises de notre exploitation. Je mets mon sucre, l'eau. Voilà. Après, il faut mixer les fruits. Et c'est terminé alors ? Ah, ça y est, Ouais. c'est terminé. D'autant plus que, alors, vous me l'avez dit tout à l'heure, vos cerises elles vont bientôt être bio, c'est ça ? Voilà, elles sont en cours d'agrément. Génial. Alors on va la goûter cette glace alors. Ah, bah volontiers, allez-y. bah, avec plaisir, parce qu'est-ce qu'on est bien chez vous. Quelle délice. Voilà, elle sort de la turbine. Là, elle est bien crémeuse. Oh, excusez-moi, il faut qu'on y aille, parce qu'on était vraiment bien chez vous.
qu'on allait voir nos amis de la Gabiote, voir s'ils sont prêts. Un grand merci pour l'accueil. Eh ben, Avec de bonnes glaces. nous vous remercions. Merci. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. On recule, on fait un plan complet et on revient jusqu'ici. Bonjour mesdames. Bonjour. Pas de si, nous voilà. Ça y est. Bonjour, bienvenue. Nous y sommes. Alors dites-moi, c'est complètement incroyable de voir un cabaret à Fougerolles. Incroyable, une super expérience depuis 2 ans ici à la Gabiote. Vous amenez un peu de ces grands spectacles parisiens, vous les amenez ici? C'est ça, oui. En province également, on a le droit de se divertir avec un beau spectacle. Alors d'autant plus qu'il y a une salle, il y a une salle de combien de personnes là? 150 couverts. Et on vient de loin vous voir. Oui, oui, de tout l'est de la France, en bus. Et vous êtes le seul cabaret de la Haute-Saône et pratiquement de la Franche-Comté. Le seul. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous.